Bonjour, dans cette vidéo, on continue le chapitre Société pré-industrielle et on va traiter les caractéristiques des sociétés pré-industrielles. Les caractéristiques des sociétés pré-industrielles sont nombreuses, parmi lesquelles l'homme et le milieu, le passage de la propriété collective à la propriété individuelle, le contrôle social, le pouvoir politique, connaissances et savoirs scientifiques, échanges entre les groupes sociaux, parenté et base de l'organisation sociale et la tribu. Commençons par la première caractéristique, l'homme et le milieu. Dans les sociétés pré-industrielles, le système de production dont la source principale est l'agriculture va reposer sur une division sociale du travail selon le sexe et l'âge. Cette division sépare les activités en deux. Activités propres à l'élevage des animaux à la charge des femmes et des enfants, activités propres à l'agriculture à la charge des hommes. Deuxième caractéristique, le passage de la propriété collective à la propriété individuelle. Dans les sociétés pré-industrielles, l'homme ne possède individuellement que quelques outils qui lui sont nécessaires pour se défendre des attaques des animaux sauvages. Plus tard, le travail devient de plus en plus individuel, le besoin de la propriété privée individuelle s'affirme et ainsi prend naissance une nouvelle division basée sur la propriété privée des moyens de production. Troisième caractéristique, le contrôle social. Dans les sociétés traditionnelles ou bien pré-industrielles, ce qui fonde le contrôle social, c'est la communauté de croyances et de sentiments. La religion joue un rôle primordial pour maintenir le lien social dans ces sociétés. L'unité de croyance s'impose et toute libre pensée expose l'individu à l'exclusion. Si l'individu ne respecte pas les règles imposées, il doit être exclu de la communauté. Comme quatrième caractéristique, le pouvoir politique. Dans la société primitive, et on désigne par société primitive la société pré-industrielle, la tribu impose par la force sa volonté, le pouvoir politique individuel était interdit. C'était un système figé, c'est-à-dire il était impossible de le changer. En même temps, c'est un système totalitaire, c'est-à-dire il gouverne à tous les niveaux. Il n'y a pas donc de démocratie. Communautaire, l'homme n'est rien par lui-même et en plus, c'est un système hiérarchisé et ce sont des sociétés sans État. Cinquième caractéristique, les connaissances et les savoirs scientifiques. Dans les sociétés primitives, les magiciens occupaient une place considérable. Ils assuraient l'éducation intellectuelle, la science n'existant pas encore. N'empêche que ces sociétés avaient une certaine expérience scientifique accumulée à travers le temps et basée sur l'observation des phénomènes de répétition dans la nature. Sixième caractéristique, les échanges entre les groupes sociaux. Dans les sociétés primitives, je vous rappelle, primitives, c'est-à-dire pré-industrielles, la richesse du maître dépend du nombre d'esclaves qu'il possède. Dans ce type de société dominait le troc, c'est-à-dire l'échange d'un bien contre d'autres biens sans l'utilisation de la monnaie. Cette société se caractérise par trois types d'activités économiques, l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Septième caractéristique, la parenté base de l'organisation sociale. Dans les sociétés primitives, on retrouve toutes sortes de liens familiaux.
La monogamie, c'est-à-dire quand un homme épouse une seule femme et inversement. La polygamie, dans ce cas, l'homme peut épouser plusieurs femmes. Et la polyandrie, lorsque la femme peut épouser plusieurs hommes. Comme dernière caractéristique, la tribu. Les sociétés pré-industrielles sont fortement hiérarchisées. Le groupement social est la tribu sous l'autorité d'un cheikh ou émir choisi par un conseil composé de chefs de famille. Merci de votre attention.